Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Notre étude sur les femmes de la Bible nous amène aujourd'hui à s'intéresser au cas de Marie de Magdala, un parcours de souffrance et de rédemption. Cette femme, appelée souvent dans les évangiles Marie-Madeleine, occupe une place significative dans l'évangile. Elle est citée comme l'une des fidèles femmes ayant suivi Jésus jusqu'à la croix. Elle figure d'ailleurs parmi les premières personnes à témoigner de sa résurrection. Une femme déconsidérée. Si l'on devait organiser les élections, placer sa candidature afin de jouer ce rôle dans la Bible, cette femme aurait instantanément été disqualifiée. Pourquoi? Parce qu'elle portait un lourd fardeau, une souffrance intérieure. Et les hommes en avaient d'ailleurs profité pour faire d'elle le paillasson, le essuie-pied, rendant ainsi visite à cette femme la nuit. Vous avez compris ce que ça veut par là dire. Et lorsque Jésus croisa même le chemin de celle-ci, certains sûrement parmi ces hommes qui lui rendaient visite la nuit vont dire, Maître, tu ne devrais même pas t'abaisser à la regarder. Mais comme Jésus lui-même nous dit, il est venu pour les malades et non pour ceux qui sont bien portants. Jésus restitua l'identité de cette femme en la libérant de sept démons. La Bible ne dit-elle d'ailleurs pas que celui qui reçoit peu donne peu et celui qui reçoit également abondamment donne abondamment. Cela témoigne pourquoi cette femme a suivi fidèlement Jésus, lui consacrant son temps et ses biens. L'exemple de rédemption, une fois de plus, pour cette femme, nous montre à quel point notre Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Nous manquons parfois notre cible face à certaines dépravations, à certains, je vais dire, comportements déviants chez nos enfants, chez les membres de nos familles, chez les hommes, chez les femmes, les êtres humains même de ce siècle en général. Mais la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres. Jésus avait immédiatement compris, contrairement aux hommes, que cette femme avait besoin de délivrance. Au lieu de la juger, au lieu de la condamner, au lieu d'utiliser même cette faille dans sa vie, Jésus avait rapidement compris que lui seul détenait la clé du problème de cette femme. Elle avait besoin de délivrance. Et l'histoire de Marie est encore une puissante démonstration de la rédemption, encore une fois de plus, et de l'amour de Dieu pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Peu importe la souffrance intérieure, la condamnation extérieure des hommes, il y a un chemin vers la guérison, vers la délivrance. On va dire quoi? Les comportements déviants de certains êtres humains, de certaines personnes demandent vraiment à réfléchir dans notre société d'aujourd'hui. Cela peut être dû, je ne sais pas, aux démons, aux esprits méchants, comme le cas de cette femme, aux blessures intérieures, à ce qu'on a vécu dans son enfance. Mais nombreux sont ceux-là qui, comme Marie de Magdeleine, sont victimes des jugements actifs de leur entourage, de la société, d'exclusion même. Alors que la vraie lutte, la Bible nous dit qu'elle n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les puissances des ténèbres, les puissances des ténèbres. Et Jésus avait vite détecté le problème, il avait vite ciblé le problème de cette femme. Il devait chasser d'elle ces démons qui la menaient, qui poussaient cette femme à avoir sûrement certaines attitudes, certains comportements très, très déviants. Donc, apprenons à ne pas combattre des personnes, mais à se poser des questions. Notre société d'aujourd'hui doit apprendre à, comment je vais dire ça, à voir au-delà des comportements déviants chez les êtres humains, parce que, comme le cas de cette femme, cela peut cacher des souffrances. Des souffrances peuvent être la cause de ces différents comportements qui ne cient pas, on va dire, à la parole de Dieu et aux principes de la société. Et nous pouvons ainsi aider ceux qui sont dans le besoin de trouver cette transformation, de trouver cette délivrance en manifestant envers eux la compassion.
la bienveillance et en leur montrant de l'amour. Dernièrement, je suis descendue de l'aéroport. Je suis descendue de l'avion à l'aéroport et j'avais en face de moi une personne. Je n'arrivais même pas à déterminer si c'est un homme ou c'est une femme. Et directement, mon cœur s'est braqué et j'ai commencé à murmurer en moi-même. Mais ça, c'est quoi? Où est-ce qu'on va? On vit dans quel monde? Et directement, le Seigneur me dit, toi qui es déjà en train de juger dans ton cœur, tu pêches autant que cette personne. Contrairement à cette attitude, tu devrais manifester de l'amour, manifester de la compassion. Et le Seigneur me demandait, si déjà tu juges, est-ce que tu pourras donc prendre le courage d'aller vers cette personne pour ne serait-ce que lui dire bonjour, essayer de l'évangéliser. J'ai dit non. Il m'a dit, soyez remplis d'amour, soyez remplis de compassion. Parce que lorsque tu juges déjà une personne, tu es bloqué dans ton cœur et cela ne peut même pas te permettre d'élever une prière envers cette personne ou bien envers Dieu vis-à-vis de cette personne. Et j'ai commencé à me dire moi-même ce jour-là à l'aéroport, oh Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-moi et fais miséricorde à cette personne. Oui, Jésus est venu, pas pour ceux qui sont bien portants, il est venu pour les malades et il t'invite, je dis encore, quel que soit ton passé, à venir dans sa clinique et il te délivrera par sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous bénis, soyez remplis encore de sa grâce et de son amour et sachez que ses bras sont ouverts et il vous attend. Soyez bénis.